Bonjour Alain Perceval, écrivain, merci d'être avec nous, qui publie Albert et Charlène, mariage princier à Monaco, aux éditions Didier Carpentier. Évidemment, c'est le grand jour, ou plutôt la veille du grand jour, d'abord mariage civil, puis mariage religieux, mariage heureux que le prince de Monaco avec Charlène Wittstock, qui est donc le deuxième grand événement après le mariage en Grande-Bretagne. Vous dites que tout va bien sur la principauté de Monaco ? Je dis que j'ai l'impression que tout va bien. Je ne sais pas si tout va bien, puisqu'il y a eu des rumeurs récentes qui ont pu nous laisser entendre que peut-être les choses ne se passeraient pas comme elles devraient. Très concrètement, on va en parler. Cela veut dire que le magazine L'Express, quand même un magazine sérieux, affirme qu'il y a quelques semaines, donc, Charlène a tenté de repartir en Afrique du Sud parce qu'il y a des choses, elle a appris des choses sur la vie privée d'Albert qui n'y ont pas plu. Effectivement, c'est ce que dit l'Express. En plus, l'Express, après un rectificatif, enfin un démenti du palais, a maintenu ces informations. On peut penser que les journalistes de l'Express étant des gens sérieux, il y a une information quelque part. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne sait pas laquelle. Oui. Alors, un autre spécialiste que vous, Stéphane Bern, qui a d'ailleurs signé la préface de votre livre, est plus précis. Lui, il dit, ce n'est pas parce que chaque fois qu'une femme prétend qu'elle est enceinte d'Albert, on ne va pas faire un test ADN à chaque fois. Ça voudrait dire que la rumeur, ce serait ça, une autre femme enceinte de lui. Alors, il est très, très possible que ce soit effectivement ça la rumeur. Maintenant, il est très possible aussi qu'une femme se prétende enceinte de lui ou prétende avoir un enfant de lui et que ça ne soit pas forcément vrai. Vous savez, quand on est Albert de Monaco, on attire des convoitises quand même. Hein. Oui, là, effectivement, la suite nous le dira. Néanmoins, toutes ces rumeurs, est-ce que ça correspond à la personnalité du prince ? Je ne crois pas, parce que c'est quelqu'un qui a une personnalité assez simple, assez saine, je dirais. C'est un grand sportif, c'est quelqu'un qui a une certaine empathie avec les gens. Mais ça n'empêche pas de faire des enfants, tout ça. Hein. Oui, ça n'empêche pas de faire des enfants, mais disons que ça, c'était dans une époque révolue. On peut supposer qu'à la veille de son mariage, il s'abstiendrait de ce genre de choses. Et il a 2 enfants naturels reconnus. Oui. Hein, donc, une hôtesse de l'air, une serveuse. C'est une personnalité particulière quand même. Oui, c'est une personnalité particulière. Je pense que le fait qu'il ait eu des enfants avec ces femmes-là prouve que quelque part c'est quelqu'un d'assez simple. Je veux dire, il n'est pas allé faire des enfants avec des duchesses ou des baronnes. Hein. Il a aimé des femmes qui étaient des femmes de la vie courante, disons. Et je pense que ça correspond assez bien à son caractère. Une personnalité attachante qui est tombée en amour, comme on dirait, avec Charlène Wittstock, qui est une championne de natation, sportive comme lui. Sportive comme lui, qui manie l'humour un peu comme lui, un humour un peu pince sans rire, un peu à froid, qui a des idéaux sociaux un peu comme lui, qui s'intéresse beaucoup aux gens, qui s'intéresse notamment beaucoup au sort des enfants. Et ça fait donc beaucoup de choses qui peuvent les rapprocher. Oui, ça c'est un petit peu le carnet rose, on va dire, en tous les cas, des magazines. La réalité, c'est quoi ? Évidemment, il faut gérer une principauté. C'est une responsabilité politique. Oui, bien sûr que c'est une responsabilité politique, mais enfin, tout ça ne l'empêche pas d'être un chef d'État en même temps. Et d'ailleurs, c'est très intéressant d'observer tout ce qu'il peut faire. Moi, pour écrire ce livre, donc j'ai enquêté pendant pas mal de temps, et j'ai été un peu étonné de voir quel pouvait être l'emploi du temps d'un prince de Monaco. Il y a 35 000 habitants à Monaco. Ça donne quand même du travail. Oui, ça donne du travail, et ce sont des habitants qui bénéficient de beaucoup d'avantages, qui sont très choyés par la principauté. Mais en dehors de ça, il y a toutes les relations internationales, il y a les relations avec les instances financières, il y a le comité olympique international dont il est membre. Donc c'est quelqu'un c'est un prince qui bosse, quoi. Oui, il y a du taf, il y a du boulot, comme on dirait ailleurs. Hein. Mais une réalité aussi, c'est que Monaco a souvent été sur liste noire pour ce qui est des conditions fiscales, parfois même certaines activités mafieuses. Est-ce que le prince Albert a balayé devant sa porte ? Il a fait, dès qu'il a accédé au trône, effectivement, il a pris un certain nombre de mesures et il s'est rapproché de beaucoup d'instances internationales pour faire un peu le ménage à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on peut constater maintenant que Monaco ne figure plus ni sur la liste noire, ni sur la liste grise des pays soupçonnés ou accusés de blanchiment d'argent. Donc il a fait un vrai travail à ce niveau-là. Ouais, ça n'est plus un paradis fiscal, il fallait l'être à Monaco pour ne pas payer d'impôts, mais on ne paye toujours pas d'impôts à Monaco. Ah, mais pour les monégasques. Oui. Mais ça, c'est une tradition qui avait été instaurée au moment où les revenus du jeu ont commencé à être très importants.
le prince de l'époque a décidé que, puisqu'il y avait de l'argent qui rentrait dans la caisse, c'était pas la peine de faire payer des impôts à ses sujets. C'est un homme très bien, n'est-ce pas? Là, puisque la principauté en a toujours les moyens, donc ce principe est maintenu. Oui. Mais ça ne concerne que les monégasques. On a évidemment de Monaco l'image des Grands Prix de Formule 1, l'image glamour des stars, de grâce de Monaco, évidemment. C'est-à-dire, est-ce que Monaco vend cette image quelque part aussi, le mariage aussi? Est-ce que tout cela fait partie de la légende et finalement fait partie de l'économie du système monégasque? Oui, bien sûr, le glamour, surtout depuis le mariage de Régnier avec Grace Kelly, le glamour fait partie de l'image et on peut presque dire du marketing de Monaco. C'est tous ces événements qui sont très mondains, qui sont relatés par les magazines People, attirent énormément de monde. On les suscite, j'allais dire, à Monaco, on les réclame, on veut, c'est cette image-là qu'on veut. On ne veut pas que cette image-là, mais cette image-là est la façade de la principauté. C'est-à-dire que la principauté se présente comme une belle femme bien habillée, bien maquillée, qui fait des jolies fêtes. Et c'est à l'image d'ailleurs du territoire. Quand on va à Monaco, on est très étonné. Il n'y a pas un bout de papier qui traîne par terre. Il n'y a presque pas une feuille d'arbre par terre. C'est parfois presque un peu triste, non? Alors, d'une certaine façon. Disons que ça peut être un peu monotone au bout d'un certain temps, effectivement. Le paradis des riches, quand même. C'est aussi ça, Monaco. C'est le paradis des riches, mais il n'y a pas que des riches à Monaco. Il y a des gens qui travaillent, parce que la principauté ne pourrait pas tourner autrement. Hein. Il y a des gens qui ont des moyens assez limités. Alors, s'ils ont la chance d'être monégasques, là, ils bénéficient de beaucoup d'avantages. On les aide, on prend en charge une partie de leur loyer. Il y a des allocations familiales importantes. On va tous aller vivre à Monaco. On va vouloir être tous monégasques. On a bien compris, Alain Perceval. À condition de pouvoir se faire naturaliser. Oui. Il n'y a pas que des belles choses, parce qu'évidemment, il y a eu des drames dans l'histoire de Monaco. On pense au drame de la famille, en particulier Grace Kelly, son accident, la famille du côté de Caroline. Donc, il y a des drames. Est-ce que là, ce mariage, c'est enfin une nouvelle ère qui s'ouvre? C'est ce que tout le monde souhaite, finalement, de cette belle image, donc, de ces époux nouveaux. Alors, est-ce que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre? Ça, c'est un peu difficile à dire, parce que l'avenir nous le dira. Ce qui me paraît certain, c'est que maintenant, toute la famille est quand même largement adulte. Donc, on peut penser que tout le monde va se calmer. Va se calmer, oui. Merci Alain Perceval. En tous les cas, c'est enfin peut-être, espérons-le, que tout ira bien pour ce couple. On a parlé des rumeurs, mais en tous les cas, pour l'instant, c'est le mariage. Merci d'avoir été notre invité donc, pour parler du mariage à Monaco. Merci. Merci à vous.